Salut à tous les amis, c'est la team Apprenti Dog. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout, aujourd'hui, je tiens à vous préciser que la prochaine fois, je vais vous faire voir un truc très intéressant qui s'est passé hier avec Jump, et vous allez voir que c'est très intéressant et je vais démontrer encore certaines choses dans les prochaines vidéos. Donc, avant tout ça, aujourd'hui, on apprend une nouvelle race de chien, mais abonnez-vous, likez, partagez. Je remercie tous ceux et toutes celles qui le font chaque jour. Merci à vous. Bonne vidéo. Le chien courant de Transylvanie, les amis, ou appelé plus communément le brachet hongrois. Alors un chien qui serait d'origine hongroise ou roumaine, du pays de la Roumanie, mais j'ai mis le drapeau hongrois pour une chose: la Fédération Cynophile Internationale, la FCI, l'a considéré et reconnu comme son pays d'origine, la Hongrie. Un chien qui vit entre 10 et 12 ans et qui a à peu près vraiment en minimum 25 kilos, on est entre 25 et 35 kilos, maximum 35. Vraiment, après ce serait de l'obésité morbide et après on devrait recalculer son IMC. Et là, on partirait, mon coco, sur une petite session de perte de poids, même pour un chien. Oui, parce que ça pourrait être un thème prochain de vidéo sur la perte de poids de votre chien. Comment vous pouvez mettre des choses en place et tout ça. Mais d'abord, on va finaliser l'histoire de Transylvanie. Notre loulou de Transylvanie, qui était autrefois au Moyen-Âge, tu vois, à l'époque des grands nobles, qui étaient utilisés pour les grandes parties de chasse, c'est-à-dire la chasse au gros gibier comme l'ours, le lynx et d'autres animaux comme comment dire là, les cerfs, voilà, j'en perds mes mots. Ensuite, les plus petits gibiers, les lapins, les renards, tout, vous voyez quoi, tout ce qui est petit. Mais vraiment, vous imaginez que après, quand je vous dis ça, hein, quand je vous dis l'ours, c'est pas le chien qui est tout seul, tu vois, il est tout seul et bonjour monsieur. Non, c'est une meute, de chiens, c'est un chien qui vit en meute et qui est la chasse du Moyen-Âge pour ce chien qui était favorisé, c'était dans les Carpates. Pour ceux qui voient où c'est. Et aussi, on l'a adapté, on l'a tellement développé avec des chiens polonais, des chiens hongrois, que on l'a même adapté aux terrains sinueux comme les montagnes pour chasser le chamois sur des terrains couverts. Mais ce qui est important de retenir aussi, c'est que vous allez dire, oui, mais Dany, tu nous dis tout le temps le Moyen-Âge, les rois. Alors, vous allez savoir pourquoi, très précisément pourquoi je parle tout le temps de la noblesse. Faut vous dire une chose, c'est que dans les années 1800, à l'époque des rois, ou 1700 si je ne me trompe pas, la population, que ce soit, comme le diraient les rois, la populace s'en foutait des races de chiens. Vous croyez qu'ils en avaient quelque chose à faire? Je pense qu'entre la Révolution française et tout ça, et avec toutes les guerres qui se passaient, les gens s'en foutaient. Vraiment, ils s'en foutaient des races de chiens. C'était des croisements un peu partout. Le but, c'était d'avoir le plus compétiteur, le plus rapide, le plus fort, ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de compétitions qui n'ont pas vraiment changé, puisque à l'heure actuelle, certaines personnes mal intentionnées essayent de développer de meilleurs chiens jour après jour. Et on espère que ça se finira un jour pour ceux qui tiennent à préserver des races qu'ils appelleraient pures. Même si ça ne prouve rien. C'est comme si, tu vois, tu étais discriminatif de pur à impur. Tu vois, c'est comme si, voilà. Et donc voilà pourquoi je parle beaucoup de la noblesse et qu'on revient beaucoup sur ces termes-là des nobles, les rois, etc. Au XXe siècle, la race a commencé à se dissoudre. C'est-à-dire qu'en 1968, la race des chiens de Transylvanie était presque éteinte. Et là, c'est là que la Hongrie et la Roumanie, qui est d'ailleurs où ce chien actuellement est le plus répandu, ont pris un projet énorme, c'est de refaire la reconquistador, comment on appelle ça là, la remontada
la remontada pour faire voir aux gens que on peut redévelopper ce chien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait encore des reproductions et des reproductions parce que on va dire que cette espèce en 1968 était menacée d'extinction. Vous imaginez que ça veut dire que certains chiens pouvaient disparaître. Et d'ailleurs, le petit chien de Transylvanie a totalement disparu. C'est-à-dire, vous voyez le loulou qui est juste à côté de moi, l'image, dites-vous que cette version cette version Puppy, pardon, cette version Toy a disparu. Elle s'est éteinte. C'est quand même des chiens qui nous paraissent communs dans la vie de tous les jours peuvent disparaître juste avec la bêtise de l'homme. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que t'as aimé tous ces renseignements, toute cette partie d'histoire, cette culture que j'ai pu te faire passer à travers cette vidéo. Et je t'invite comme d'habitude à liker, partager, t'abonner. Et merci à toi, c'était Apprenti Dog. Passe une bonne soirée.